Ne l'enlève jamais. Le village ne doit pas voir le monstre que tu es devenu. Oui, maman. On disait que son visage effrayait les oiseaux du matin. On disait que les cicatrices sur sa peau prouvaient que les dieux l'avaient rejetée. On disait qu'aucun homme ne voudrait jamais d'elle. Le village est expert pour inventer des histoires et aussi pour avoir tort. Mais la vérité sur la fille au masque était bien différente de ce que personne n'imaginait. Grace, une jeune fille douce et courageuse, vit sa vie basculer après la mort de son père. Manipulée et humiliée par sa belle-mère, elle est forcée de porter un masque qui cache un prétendu monstre. Rejetée par le village, elle vit dans la honte jusqu'au jour où un message royal annonce un grand banquet où le prince choisira son épouse. La foule était étonnée, puis des acclamations ont retenti. Les femmes ont applaudi, les jeunes filles ont chuchoté d'excitation et les hommes ont hoché la tête avec fierté. L'idée que l'une d'elles devienne reine a suscité une grande joie. Depuis ce jour, le village s'est activé aux préparatifs. Les mères se sont précipitées à tisser de nouveaux habits pour leurs filles, les tailleurs travaillaient jour et nuit. Le marché s'est rempli de gens achetant des ornements, des perles et de beaux tissus. Même les jeunes hommes en parlaient, sachant que la cérémonie apporterait honneur et grande fête. Dans chaque maison, les rêves naissaient. Les familles imaginaient leurs filles devant le prince, belles et gracieuses devant le peuple. Ce n'était pas qu'un banquet, c'était un moment historique. Pendant que l'excitation grandissait chez Rita, chez elle, rien ne changeait. Douglas, sa belle-mère, était agitée. Elle avait fabriqué les plus belles chaussures pour Rita, sorti les plus beaux pagnes qu'elle avait gardés et même apporté des bijoux élégants. Elle était déterminée à ce que sa fille attire le regard du prince. Mais Grace, elle, restait silencieuse. Elle entendait les nouvelles et voyait la joie autour d'elle, mais savait que Douglas ne la laisserait jamais y assister. Et même si Douglas changeait d'avis, elle savait que le masque l'empêcherait de se tenir parmi les autres jeunes filles. Pourtant, Grace passait discrètement d'une tâche à l'autre, partout où on avait besoin d'elle. Quand quelqu'un avait du mal, Grace était déjà là, offrant de l'aide avant qu'on ne la demande. Enfin, le jour tant attendu arriva. Le soleil brillait plus fort que jamais, envoyant des rayons dorés sur la terre, comme si le ciel célébrait lui-même. Partout, les tambours résonnaient, les voix chantaient et les rires remplissaient l'air. Les jeunes filles du village se pressaient vers la rivière, portant leur peau d'argile sur la tête, impatientes de chercher l'eau pour préparer le grand banquet. Parmi elles, Rita, la fille de Douglas, marchait fièrement. Elle ajustait son pagne et bavardait avec qui voulait l'entendre. Aujourd'hui, ma vie change. Aujourd'hui, je serai choisie comme épouse du prince. Pendant ce temps, les mains de Grace ne chômaient pas. Douglas lui avait donné des tâches sans fin. Balayer, cuisiner, frotter, nettoyer, jusqu'à ce que son dos lui fasse mal. L'odeur de la nourriture remplissait la cour, tandis que Grace remuait les marmites sur le feu, la sueur coulant de son front. Pourtant, elle ne se plaignait pas, ne discutait pas. Son cœur restait doux et son esprit calme. Dans un coin de la cour, Douglas la regardait avec une satisfaction froide, un sourire crispé aux lèvres. Au bord de la rivière, les jeunes filles chantaient en marchant, leur rire résonnant sur l'eau. Mais en arrivant au bord, leur joie fut interrompue. Là, étendu par terre, un homme pauvre demandait de l'aide, ses vêtements déchirés, son visage poussiéreux, son corps faible comme si la vie l'avait battu. Il leva une main tremblante et murmura « Aidez-moi, juste un peu d'eau pour étancher ma soif. J'ai besoin d'eau. » Les jeunes filles figées se regardaient. Certaines reculaient avec dégoût, d'autres secouaient la tête. Rita fut la première à parler, les yeux pleins de mépris. « Je n'ai pas de temps pour les pauvres, pas aujourd'hui où je serai couronnée future reine. » Elle jeta la tête en arrière, fière, ajustant son pot sur la hanche. Une autre jeune fille rit amèrement. « Reine? Toi? Le prince me choisira sûrement. Moi, je suis la plus belle de toutes, non? Ce sera moi, » interrompit une autre. « Regardez ma beauté, ma peau, ma grâce. Le prince ne pourra pas me résister. » Bientôt, elles commencèrent à se disputer, chacune se vantant d'être meilleure que les autres. Leur voix montait en fierté, couvrant la faible supplique de l'homme. Le pauvre inconnu gémissait, tendant encore la main, mais aucune ne bougea pour l'aider, trop occupée par leur rêve de couronne. Ses souffrances ne valaient rien à leurs yeux. Finalement, elles s'approchèrent du ruisseau, remplirent leur pot un à un, puis s'éloignèrent, abandonnant l'homme brisé au sol. Ses yeux faibles les suivirent jusqu'à leur disparition, et un lourd silence tomba dans la rue, tandis que le soleil se couchait lentement et que la brise du soir balayait le village. L'excitation emplissait l'air peu à peu. Les jeunes filles s'habillaient de leurs plus belles robes, le visage maquillé,
leur rire résonnant dans les rues.